Hier, L'amour est dans le pré a explosé. 4,1 millions de téléspectateurs. Ils étaient loin devant. France 2 est deuxième. Et TF1, c'est la cata. Hein. Joséphine, notre fausse Joséphine Ange Gardien, 3,2 millions de téléspectateurs. Secret d'histoire, ils sont restés un petit peu dans le secret. Et voilà. Et il y avait Drive, c'est un mec qui va au McDo et qui prend deux cheese. Les chéris, hier soir, on a eu le droit à un clash assez mémorable dans l'émission. C'est Maïté, la prétendante de Paul-Henri, qui a assez mal digéré le fait de se faire éconduire par l'agriculteur. Maïté, alors là, elle a fait parler d'elle toute la journée. Maïté, elle était entêtée devant Macron. Oui. Au final, tu préfères rester avec quelqu'un que tu connais pas plutôt que d'être avec quelqu'un qui t'a montré réellement qui elle était. Tu dis vouloir quelqu'un de spontané, de jovial, de déconneur comme toi, et au final, tu te mets avec quelqu'un qui est introverti. Mais j'espère que vous allez bien vous faire chier. Et j'espère que tu le regretteras. Vraiment. Mais m'appelle pas, ça sert à rien, je te le dis. Tu peux textoter à tous tes messengers, mais moi tu m'oublies. C'est pas une femme rigolote et spontanée que tu cherches, c'est une femme soumise en fait, qui se plie à tes désirs. C'est pas... Elle me laisse partir en me disant que je suis quelqu'un de bien, que je suis un rayon de soleil, et je le sais tout ça. Bon allez, au revoir. Maïté, la pauvre, elle s'est faite fracasse sur les réseaux sociaux, mais elle est sympathique. Franchement, elle est d'arca quand même. Est-ce que vous êtes choqué par le comportement de Maïté, Guigui? Enfin, une émission de télé-réalité qui ressemble vraiment à la réalité. Bien sûr. On a tous eu le seum comme ça quand on s'est fait quitter. On a tous été un peu trop violents, un peu trop méchants. Qui s'est déjà fait quitter ici? Qui a eu le seum de s'être fait quitter? Vous, Tiffany, vous êtes fait quitter? Bien sûr. Mais arrêtez, je vais pas le redire à chaque fois, c'est de votre faute. C'est vrai. C'est vrai. Bon, Castaldi, c'est l'histoire de sa vie. Benjamin, non mais c'est vrai. Audrey, non, ça m'est jamais arrivé. vous avez toujours quitté vos mecs? Non, mais ou alors on s'est séparés ensemble. Non, alors je vais vous dire. Et je le dis aux téléspectateurs. Quand la meuf ou le mec vous dit non, on s'est séparés d'un commun accord, c'est sûr et certain que c'est l'autre personne. Ça c'est connu. Parce qu'elle a de la peine. Non, mais c'est sûr. Donc elle dit d'un commun accord. Il m'a dit je veux plus te voir. Je lui ai dit je veux qu'on reste amis. Je vais rassembler mes affaires. Voilà. Donc là, ça c'est un commun accord. Oui. Et juste un petit détail sur la séquence, on voit que la jeune femme est en train de fumer. Ils ont flouté à la production. Ça montre que c'est une séquence vraie. C'est un moment où ils ne devaient pas tourner. Ils ont shooté ça en off et ça prouve bien que c'est des séquences sincères. Mais c'est bizarre. C'est quand même la prod qui l'a ramené, cette jeune fille. C'est pas le candidat qui l'a choisi. Donc je me demande, je ne crie pas à la théorie du complot, mais vu qu'ils connaissent les rouages, que c'est un tempérament de feu, qu'elle va faire des étincelles, est-ce que c'est pas fait exprès de l'avoir ramené dans l'émission? Ça fait du bien d'avoir Tiffany Verdez autour de la table. Les chéris, après le départ de Maïté, il y a Paul-Henri qui a décidé d'inviter son autre prétendante, Aline. Il avait dessiné d'ailleurs son nom sur le sable. Et une sortie dont les tourtereaux risquent de se souvenir, puisqu'Aline réagit d'une façon assez surprenante en mangeant ses plats. Regardez, c'est ouf, quoi. Quel orgasme! Je suis ravi. Et sans les faire, hein. Et sans les mains, hein. Non, mais c'est pas, c'est le troisième orgasme que j'ai là. J'ai attendu le dernier soir pour me donner des orgasmes comme ça. C'est long, hein. Cochonne, C-O-C-H-O-2-N-E. Elle est mignonne, Aline. Hein. Oui, il l'a quitté. Hein. Elle est pas mal. Oui, Jean-Michel, vous vouliez dire quelque chose? Oui, non, mais je trouve que Audrey elle a eu raison, parce que je trouve que les agriculteurs se comportent vraiment mal avec les filles. Mais pas tous. Et cette année, c'était pas l'amour est dans le pré, c'était vraiment la rage est dans le pré. Je trouve cette année, il y a plus de la rage est dans le pré. Il y a plus d'engueulades que de scènes d'amour dans l'amour est dans le pré. Il y a un virage. Ça vous dirait, vous, de faire l'amour est dans le pré, Audrey? Moi, j'aimerais bien, oui. C'est parce que vous êtes célibataire, je crois. Plus ou moins, oui. Alors, plus ou moins. Fallait pas dire ça. Plus ou moins. Plus ou moins. J'ai un cum, mais je ne suis pas de ouf sur lui. Voilà. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un mec plus ou moins. C'est où le mec a déjà une meuf. Donc bon, elle dit plus ou moins, c'est-à-dire j'ai un mec, mais bon, il m'a dit qu'il allait quitter sa meuf, tout ça. Ou deuxième solution, si éventuellement je trouve mieux, voilà, c'est genre, voilà, c'est It's Complicated sur Facebook. It's Complicated. Pas du tout. Je vis seule, je respecte le confinement. On ne reviendra pas là-dessus, bien entendu. Je crois hier, elle disait à mon ami Yann.
Elle lui disait « Je respecte le confinement » puisqu'il voulait aller chez elle. Voilà. Dans l'épisode d'hier... Non, ah oui, non, mais c'était pour réparer la plomberie. Il est également plombier. Dans l'épisode d'hier, on a également pu assister à la fin de la romance entre Cathy et François. Et visiblement, ils ne sont pas prêts de se revoir. Cette année, la vérité dans le pré, c'est passionnel. Ça clash. Ça clash aussi. Il y a un couple magnifique. Quelles sont tes attentes par rapport à une femme? Dans l'idéal, c'est de partager les passions, les voyages. Et tu aimerais aller où? J'aimerais bien retourner à Saint-Domingue, tu vois. J'ai été C'est ton voyage de noces. Mais après, tu vois, j'ai pas réfléchi plus que ça, les destinations, et c'est pas ce qui manque. Toi. Et puis, bonne continuation, on se tient au courant, je t'appelle. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on restera en contact de toute façon. Okay. Si tu veux bien. Hein. On verra. Bonne route en tout cas, fais attention. Ça va le faire une fois parti. Ça va le faire une fois parti, c'est sympa ça. Qu'est-ce qui se passe, les vents? On est d'accord. Il est pas du tout fait pour la campagne. Il est fait pour aucune femme d'ailleurs quasiment. Il est fatigué s'il se lève pas avant 10h. Il est fatigué s'il se couche pas après 19h ou quasiment. Donc il est charmant, mais il est pénible. Bien sûr, je vais faire hurler mamie, mais c'est à mon avis le casting est fait exprès pour que cette année ça faille pour cette année. Mais bien sûr, Il y a un couple magnifique, Jérôme, ils sont fous d'amour. Ils sont tellement fous d'amour que le père du garçon, il a peur que dans le tracteur, il roule tellement qu'il renverse le tracteur. Il y a rien qui match. Regardez ici. Bah oui, il faut différents profils. On a vraiment compris qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à se dire en fait. Vous êtes célibataire, vous? Alors non, depuis peu de temps. Alors oui, elle a trouvé chaussures à son pied, mais il faut mettre un chausse-pied. Les chéris.